Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. On va aborder un autre sujet qui est aussi dans l'opinion depuis quelques jours. Vous vous êtes rendu compte, puisque vous avez traité le sujet d'une façon ou d'une autre, depuis donc la suspension de 2 enseignants pour avoir violenté donc des écoliers. Cette décision vient donc du directeur régional de l'éducation et elle vise à protéger, c'est ce qui est dit, donc l'intégrité physique et morale des enfants. Les 2 enseignants dont il s'agit ont été sanctionnés, c'est ce que mentionne la lettre circulaire, ont été sanctionnés pour des actes de violence gratuite, la précision des tailles, violence gratuite et délibérée envers des enfants mineurs. Cette mesure disciplinaire a été prise dans le but de protéger l'intégrité physique et morale des enfants confiés aux enseignants par leurs parents. C'est ce qu'a donc expliqué le directeur régional de l'éducation, Maouna Gadewa. Eh bien, ce même message souligne l'importance, on s'est rendu compte, l'importance capitale de l'application rigoureuse, en fait, donc par l'ensemble du personnel d'encadrement. Alors, le débat se pose clairement aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas l'oser, violence en milieu scolaire? Est-ce qu'on doit taper nos enfants à l'école? Oui ou non? Commencez par vous, Sylvestre. Oui. D'accord. Oui, moi je l'ai dit. Oui. Parce que il faut le préciser. Justement, il y a une loi. Je voulais faire une nuance. Le bâton à l'école. Taper, oui. Corriger, oui. Et moi je suis pour cela. Puisque nous, on nous a tapé, on nous a dressé, et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, même si nous ne sommes pas assez fiers. Maintenant, lorsque on revient en fait au communiqué, et nous prenons les termes du communiqué, on parle de violence gratuite et délibérée. Et on parle donc de protection de l'intégrité physique. Donc, il y a des nuances. Je me dis peut-être, puisque depuis donc ce communiqué, nous n'avons pas la version réelle de ce qui s'est passé. Alors, si je m'en tiens juste au terme, quand on parle de violence, nous tous, nous devons être contre la violence. Maintenant, quand on me dit que cette violence est gratuite et délibérée, ça veut dire que peut-être que l'enseignant a fait de trop. Il y a du trop. Il a exagéré. Ils ont exagéré. Oui, ils ont exagéré. Là, puisque en exagérant, donc, ils sont versés dans la violence gratuite et délibérée. Là, je suis d'accord qu'on peut les suspendre. Mais juste taper un enfant parce que tu as omis de mettre S et prochainement ne fait plus, on te tape un peu prochainement ou on te corrige. Là, je suis d'accord. Puisque si nous voulons copier des modèles qui sont donc copier des modèles, le modèle surtout occidental, nous risquons un jour donc de former des gens et peut-être après une décennie, nous risquons donc de ne pas les protéger. Ailleurs. Quand vous parlez de l'Occident, est-ce qu'on tape forcément avant que les enfants occidentaux soient excellents? Justement. Et là, je vais te répondre. Vous avez vu ce qui s'est passé en France avec la mort donc, de Naël. Oui. Les jeunes, du moins des mineurs, sont descendus dans la rue. Et qu'est-ce que le ministre a dit? Il dit, si on voit qu'un enfant dans la rue, nous allons donc s'en prendre à leurs parents. Qu'est-ce que les parents ont dit? Vous avez retiré l'autorité parentale pour confier à ces enfants-là. Très bien. Aujourd'hui, ils sont dans la rue et vous menacez les parents. Voyez-vous, c'est ce qui risque d'arriver en Afrique ou dans nos pays si nous voulons copier ces modèles-là. L'enfant doit être puni, l'enfant doit être corrigé, l'enfant doit être bien éduqué, même si c'est avec le bâton, il faut le faire, mais pas dans la violence. C'est tout. Comment peut-on taper sans l'interpréter comme une violence? Et l'homme? Bon, vous savez, moi je suis totalement d'accord avec Sylvestre. Vous savez qu'il y a des gens, je crois avoir rencontré des gens, on a fait les écoles et qui ont quitté les bains parce que ils n'en peuvent plus. Ils ont le sentiment qu'on les tape trop. Il y a même des parents qui font quitter les écoles à leurs enfants parce qu'on les tape trop.
Il y en a même qui vont à l'école pour taper les enseignants parce qu'on a tapé leur enfant. Effectivement. Et donc, en réalité, oui, non, c'est des cas qui existent. Mais en réalité, c'est des erreurs que nous commettons. Vous comprenez, il faut taper les enfants à l'école, c'est normal, mais il ne faut pas exagérer, parce que c'est dans l'exagération. Par exemple, vous faites une interrogation, on vous dit si vous n'avez pas la moyenne, on vous met 4 coups bien appliqués. Donc, je ne pense pas que c'est exagéré. Hein. Nous-mêmes, on nous a tapé comme ça. Nous, on allait même plus que 4. Hein. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'on vous a tapé que vous trouvez que c'est normal qu'il faut taper? En réalité, quand on vous tape là, la prochaine interrogation, vous faites tout pour avoir la moyenne. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oui, même à la maison, quand vous tapez votre enfant parce qu'il n'a pas bien écrit A, B, C, D, E, ou bien il ne fait pas bien les calculs, enfin la table de multiplication, quand vous le tapez, il s'assoit 10, 15 minutes, il vous récite ça correctement. Vous savez aussi avec des larmes aux yeux. Stresse aussi les enfants avec ça. Il faut laisser cette histoire de stress. C'est ce qui se passe en France. On a trop stressé. Voilà les histoires de stress qui sont dans la rue. Les enfants de 13 ans qui vont casser, vandaliser des magasins en France. Et l'autorité de l'État est à terre. Et on vient nous dire en Afrique qu'il ne faut pas taper les enfants. Mais vous grondez votre enfant à la maison, il va à la police vous dénoncer. Que papa m'a grondé. Et la police vient vous menacer devant votre enfant. C'est pas en France, hein, c'est dans l'Occident. Hein. Oui, mais États-Unis, oui, en Occident, oui, voilà. Mais en réalité, est-ce que c'est normal? On vous menace devant votre enfant parce que vous l'avez grondé. Ça se passe où? Attends, l'enfant vient à la police, voilà, il dénonce papa ou maman qui l'a tapé, et l'enfant commence à dire Foucan, toi, Foucan. Il dit ça à son papa, à son maman. Mais vous allez voir ça en Afrique, mais je te gifle correctement, mais on ne peut pas faire ça. Mais un papa, une maman, c'est sacré. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prononcer des mots envers vos parents, même si il y a des parents qui démissionnent dans l'éducation de leurs enfants, mais ce n'est pas à laisser aller. Donc si vous allez à l'école, vous ne travaillez pas bien, et que le professeur ou l'enseignant vous donne 4 coups, 5 coups, 6 coups, mais c'est pour que demain vous puissiez faire mieux. Mais vous ne pouvez pas aussi, en tant qu'enseignant, chaque jour, vous levez, vous tapez les enfants. Lui aussi, il a de la mesure. Vous comprenez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous n'avez pas de prendre le bâton tout le temps pour corriger l'enfant. À un moment donné, il faut lui parler. Parce que l'enfant aussi peut avoir des problèmes. Vous comprenez? Peut-être quand il rentre à la maison, il ne dort pas suffisamment, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Mais quand vous le tapez, vous constatez que les fautes se répètent. Il faut à un moment donné s'asseoir pour lui parler, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Ça aussi, c'est de la pédagogie. Mais il ne faut pas nous dire en Afrique, surtout au Togo, qu'on ne doit pas faire usage du bâton en milieu scolaire. Moi, je suis contre. On ne peut pas dire ça. La décision, c'est pas maintenant qu'on va la prendre au Togo. Hein. On a décidé, on dit on tape les enfants à l'école. En réalité, c'est déjà là. Hein. Oui, mais en réalité, je ne crois pas que les écoles. Cette suspension-là, se réveille le dossier. Non, mais les écoles ne peuvent jamais faire abstraction du bâton dans l'éducation des enfants. En tout cas, on est en Afrique. On ne peut jamais le faire. Michel. Tu sais, moi je connais un pays en Occident où, dans le classement des droits, c'est le droit des enfants d'abord. Oui. Les femmes, ensuite. Les femmes. Ensuite, le droit des femmes. Non, oui, le droit des femmes. Ensuite, le droit des animaux. Les animaux. Et les hommes ferment la queue. Nous, on ne peut pas nous demander de faire des choses comme ça à l'ère actuelle, chez nous, en Afrique et surtout au Togo. Les enseignants qu'on a suspendus là. En tout cas, que ça continue comme ça, on verra comment notre société va se comporter demain. Je parle de demain. Ceux qui pensent que actuellement ils ont le pouvoir d'agir de cette façon. Non, attends, laisse-moi, tu m'as donné la parole. Précisons que c'est parce que des parents des enfants. Oui, je le sais. C'est les parents qui sont allés à l'école se plaindre. Oui, là, je le sais. Ok. Non, c'est là une précision. Là où le communiqué là où je semble être un peu embarqué, c'est parce que on dit violence gratuite. C'est là où quand j'ai pris là-bas, j'ai dit ok. Si c'est une violence justifiée, tu disais tantôt que mais certains ont quitté les bancs parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais certains ont été brillants à cause aussi du bâton. Tu ne l'as pas souligné. certains au début pensaient que bon, ils étaient en balade, mais le bâton les a redressés, mais c'est des gens brillants qui nous gouvernent aujourd'hui, qui dirigent les pays en Afrique, qui sont dans les sphères de l'État. C'est parce que le bâton, quoi qu'on le dise, chez nous ici en Afrique, le bâton, on ne dit pas de frapper des enfants comme des serpents. Non. Parce que à notre temps, je me rappelle, quand on fait BPC blanc, on nous aligne. Le premier, le deuxième, jusqu'à... en tout cas, ceux qui sont admis, on ne les touchait pas.
Mais ceux qui ont 9 là, jusqu'à ceux qui ont 4 là, ils passent prendre leur dose de, je sais pas, 6 coups, 10 coups, et avant de rentrer dans leur classe. Les coups là servaient à quoi? C'est pour vous dire que le prochain de PC blanc, le prochain, ils ont fait dans les lots l'autre là. Si tu veux prendre aussi pour toi, donc reste là-bas. Sinon, et c'était vraiment la haute lutte. Chacun nous voulait pas qu'on le tape publiquement. Je dis publiquement. Donc, on était vraiment, c'était la course contre la montre. Les gens, on se battait pour ne pas être frappé. Rappelle-toi aussi, et j'ai remarqué ça, avec le recul. Vous êtes convaincu qu'on peut parler aux enfants? Non, ça, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Vous voulez nous arrimer sur les trucs occidentaux. Non, mais écoutez, il faut... On peut aussi réfléchir par nous-mêmes. Non, c'est l'histoire de parler. C'est les trucs des Occidentaux là, des Occidentaux là, c'est ça, vous nous amenez ici. Où est Plan Togo là? Plan Togo qui fait un bon travail chez nous ici là. Il y a un aspect que Plan Togo est en train de détruire notre société. Parce que, oui, je le dis, ils peuvent, ils nous écoutent. Tu sais, un jour, quelqu'un est en train de gronder son enfant. Et l'enfant sort, il dit, je vais appeler 111. Je vais appeler 111. C'est quoi 111? C'est pour dénoncer le numéro. Si un parent dénonçait, alors qu'on était en train de, le parent était en train de corriger, dit que ça ne fait pas souci. L'enfant trouve que il va appeler 111. La maman en faisait trop et qu'il faut appeler 111. Tu trouves ça normal? Il va appeler 112 même. Vous trouvez ça normal? On est où là? C'est vrai qu'à notre temps, il y avait des enseignants méchants, c'est-à-dire méchants tout court. Moi, j'ai commencé mon cours primaire dans un village. Le jour du marché, si on avait un enseignant au CE2, il va, il calme bien. Il revient les yeux rouges comme drosophile mâle. Il frappe tout le monde dans la classe. Bon, ça c'était la pure méchanceté. Il nous frappait seulement comme ça. Mais il y en a d'autres, il nous corrigeait. Il dit ça là. On t'a dit ça une fois, pourquoi tu fais encore ça? On te cogne. C'est pour attirer ton attention. La prochaine fois, quand tu te rappelles du bâton, qu'on touche un enfant, il faut que cela soit justifié. Alors, et pas d'une manière disproportionnée. Alors, tu comprends? Il faut que les autorités togolaises qui ont interdit le bâton à l'école revoient leur décision. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Cette affaire-là, on veut faire plaisir aux Occidentaux là. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut sensibiliser les enseignants. Aujourd'hui là, bientôt les élèves vont gifler les enseignants en classe. Aujourd'hui les enseignants sont... Avec cette décision-là? Non, aujourd'hui les enfants... Attends, aujourd'hui là, les enseignants là, maintenant les décisions du ministère de l'enseignement, beaucoup de décisions, les enseignants sont... Apeurés. Ça dit que ils ne peuvent plus. Ça dit que les enfants ont pris le dessus. On est en train de donner 100% de pouvoir aux élèves. Et c'est pourquoi j'ai dit, qu'on continue comme ça, on verra dans 10-15 ans comment notre société va se combattre avec les enfants. Il y a un auditeur qui nous dit, l'histoire retiendra un jour que c'est une décision mal analysée, aujourd'hui, par rapport au bâton dans les écoles. Aujourd'hui, il suffit qu'on te voit avec un bâton à main, tu es interpellé à l'inspection pour s'expliquer sans que tu ne fasses pas usage. Dans tous les cas, que ces décisions... Moi, je n'emmène pas mes enfants là où ces décisionnaires pensent à que deviendront nos enfants après eux, un peu comme vous dites là. Oui, tu avais joué une fois un audio ici où il y a une fille qui disait c'est Kiko Koloko. Ah oui, si, c'est par rapport donc à... à l'amour. À l'amour, c'est Kiko Koloko. Si tu me fais, on le dit, c'est Kiko. Vous voyez, c'est ces gens donc de filles que vous voulez avoir dans la société. Non, écoutez, à un moment donné, il faut saisir. Vous savez, saisir est différent donc d'être méchant ou de la... Il faut saisir avec ces jeunes-là. Vous prenez donc des jeunes comme... Je donne encore l'exemple donc de la France la dernière fois, où des mineurs sont sortis, qu'ils ont mis le feu à une banque. On envoie donc le véhicule des sapeurs-pompiers. Ils se sont pris donc aux sapeurs-pompiers, qu'ils ont chassé, et après ils ont brûlé le véhicule du sapeur-pompier. Oui, bien sûr. C'est ce que vous voulez qu'on ait dans cette société togolaise? Non, vous savez, moi je suis à 100% d'accord qu'on corrige. Je dis bien qu'on corrige, qu'on tape les enfants. Mais ça veut dire que c'est toujours
d'actualité qu'on aille finalement à ces états généraux de l'éducation qu'on avait promis, et là. Bon, oui, dans une certaine mesure. Oui, réfléchir de façon globale sur les décisions qui sont prises pour savoir si c'est bon. Ça fait près de 10 ans. Non, pas 10 ans, je crois. Oui. C'était 2013, 2014 par là. Oui, qu'on avait annoncé cela. Oui. Ah. Oui. Ah ouais, si. Le temps va vite. Non, oui, ça va très vite. Bon, en réalité, vous savez, ce débat-là, on peut le faire du matin jusqu'au soir. Hein. Moi, en tout cas, personnellement, ma position ne va pas changer. Ah oui. Parce que quand on regarde autour de nous, ce qui se passe dans d'autres pays, etc., c'est pas en fait des jeunes, c'est des mineurs qui font des gaffes. C'est des mineurs, en réalité. Des mineurs qui viennent à l'école, qui prennent les armes, qui tirent sur des gens, etc. Parce que, oui, mais ça n'a aucun sens. Vous comprenez ça? C'est trop de liberté tue la liberté. Trop de liberté, c'est-à-dire vous ne pouvez pas taper votre enfant. Mais c'est comme dans les pays occidentaux aujourd'hui, on vous dit que votre femme par exemple est arrivée, elle peut aller mentir à la police que vous faites de la violence conjugale sur elle, et puis après la police vient sans enquête, on vous met au Newf, après on vous dit que bon, tous vos biens appartiennent à votre femme. Oui. Mais alors que vous n'avez rien fait. Oui, mais ça n'a aucun sens. Il y a un débat que je vais faire aussi, puisque la diaspora là, ils sont tous alloués maintenant. Nos jeunes femmes, ce qu'ils font. En Occident, oui. Ce que dit, on pourra en parler un autre jour. Tu peux draguer en bonne et due forme une go. Vous faites ce que vous voulez, à la fin, elle commence à pleurer que vous l'avez vu. Violé. Oui. Les hommes sont victimes de ces... Ce qui m'énerve, c'est qu'on vous arrête d'abord, on vous menotte, on vous met en prison et on dit on commence les enquêtes. Mais comment vous pouvez faire des choses? C'est pas la liberté. Mais quelqu'un vient mentir allègrement que j'ai été violé, enfin on a fait de la violence conjugale sur moi. Et puis bon, on se lève, on va menotter le mari, on l'amène, on lui fait un PV, on le transfère en prison et on dit que bon, à partir d'aujourd'hui, que tous les biens appartiennent à la femme. Et que bon. Vous ne devez pas vous approcher d'elle à 5 km à la ronde. Voilà, et maintenant, le mari, lui, fait 3, 4 ans, 5 ans en prison avec les enquêtes. Et après, il est innocent. Non, lui. Comment ça? Benjamin Mendy, il a des dernière fois. Oui, et on veut faire ça à nos enfants. Parce que les enfants voient ça. Ils grandissent dans cet environnement-là, que papa ne peut rien me faire, maman ne peut pas me taper, parce qu'on est devenus des copains. Ça dit qu'on est là, votre enfant il est en train de vous tapoter sur les épaules, vous dites que bon, ça va aller, papa, de toutes les façons. Mais non, mais c'est quelle éducation ça? Mais en réalité, ça n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, un père, quand il... C'est comme ça, les élèves aussi, en passant, ils voient son enfant, ils disent, monsieur, comment ça va? Nous, on n'a jamais fait ça à nos enseignants. On n'a jamais, même aujourd'hui, on voit nos enseignants en route, mais quand vous le voyez, vous descendez. Vous descendez de votre voiture, vous le saluez poliment. Même s'il marche, même s'il est à vélo ou à moto, vous le saluez poliment. Même si vous êtes dans une dernière voiture et vous présentez que vous m'avez enseigné dans telle classe, dans tel établissement, il dit c'est vrai, oh là là, ça fait longtemps, voilà, qu'est-ce que tu es devenu, etc. Vous causez bien. Mais aujourd'hui, les enfants et les élèves, oh ben monsieur, bon, il y en a qui invitent leurs enseignants à prendre un pot. Est-ce que c'est normal ça? Et on veut nous dire, bon, de toutes les façons, le débat là ne fait que commencer véritablement. Nous tous, on est des parents d'élèves. Vous comprenez? Non, nous tous ici, on est des parents d'élèves. Oui, bien sûr. D'accord, personne n'est sans enfant. On est des parents d'élèves. Et quand il y a une réunion dans l'établissement scolaire de mon enfant, et personne ne peut lancer ce débat. Et les gens vont être unanimes, vous dire qu'on ne tape pas. Quoi? Qui? Quand? Comment? On ne tape pas. Et pourquoi? Mais quand même, à un moment donné, parce que les enfants, comme je l'ai dit tantôt. Il y en aura. Puisque certains parents, je le rappelle tout à l'heure, vont se plaindre. D'ailleurs, cette décision-là, c'est des parents qui sont allés se plaindre. C'est pas un débat. Non, ces parents, ils sont combien? Qui, pour avoir écouté, ou les enfants qui rentrent à la maison se plaignent que, le maître m'a tapé aujourd'hui. Qui sait ce que les enfants de l'école là tu sais ce que ça a comme répercussion dans le monde enseignant? Les sanctions comme ça là. Ma foi, mais c'est gros. Les répercussions de ces genres de décisions, ce que ça fait dans l'enseignement, c'est gros. Et les élèves les répercussions sur les enseignants, mais c'est incommensurable. Et les élèves qui giflent les enseignants. C'est-à-dire que tu viens même en retard, on ne peut même pas te corriger. Parce qu'on interdit de taper. Aujourd'hui, c'est vrai que par le passé, il y a eu beaucoup de choses où les enseignants abusaient des jeunes filles dans les établissements. Mais aujourd'hui, même les enseignants peuvent. Le débat là, en réalité, en l'évoquant, nous parlons de modes de punition à l'école. Est-ce qu'il faut forcément taper l'enfant pour pouvoir le corriger? Eric, je vais reposer la question. Ce débat, en tout cas moi, je dis... Il faut taper.
C'est quoi? On ne tape pas dans l'air. Eric propose quoi? On ne tape pas en l'air. C'est parodie. On t'a dit ceci une fois. Un enfant qui vient à l'école en retard, par exemple, qu'il faut savoir. au lieu de taper, aller nettoyer la solution doit être proportionnelle à la photocopie. Voilà, très bien. Voilà. Permettez que je lise aussi les avis des certains auditeurs qui nous écoutent, qui nous envoient des messages. Bon, à 98%, je suis d'accord avec vous. Je vous le dis tout de suite. Il y a un auteur qui nous dit, franchement, le bâton aide beaucoup en Afrique. Nous avons été corrigés aujourd'hui. On ne regrette rien, dit cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, soulignons aussi que, bon, voilà, je pense que c'est le débat précédent. Un autre qui nous dit, pourquoi on veut copier aveuglément l'Occident et ignorer nos cultures et valeurs africaines? Un enfant doit être corrigé pour qu'il soit à l'avenir un enfant correct dans la société. Je suis totalement d'accord avec tout le monde au plateau pour le bâton. Même dans la Bible, il est prévu que l'enfant soit corrigé. Ça, c'est pas faux. Un autre auditeur qui nous dit, je pense que le bâton est nécessaire dans l'éducation de nos enfants en ce 21e siècle. Ça forme, ça façonne un bon étudiant, mais n'oublions pas que certains instituteurs aussi exagèrent trop. Donner 120 coups à un élève n'est pas un exemple. Je salue au passage tous les élèves du CGA Blogamé des années 2003. Ils connaissent ce qu'est instituteur. De quel instituteur je parle? Ah ouais? Ah ouais. Il est fier. C'est douloureux, je crois, pour lui. Un autre auditeur qui nous dit... là, c'est une violence. Il a volé. Il y a seulement 20 ans. Il a volé la belle du directeur. L'argent de la quête de l'église. Un autre auditeur qui nous dit... On refuse l'utilisation de bâtons. Voyez nos résultats, ou les résultats aujourd'hui. On distribue des diplômes sans aucun niveau. Dit donc cet auditeur, il y a un autre qui nous dit, nous, on nous a tapé, nous ne sommes pas morts. Le ministre Kokoroko lui-même n'a pas reçu, oui c'est ça ce qu'il a écrit, des coups de bâton à l'école. Nous sommes en Afrique et nous avons la réputation d'être des modèles. Nous avons une bonne moralité grâce à l'éducation que nous avons reçue à l'école et à la maison. Chapeau à nos parents et à nos maîtres et professeurs qui nous ont corrigés correctement. Comment supprimer l'usage des bâtons en milieu scolaire? Ça veut dire quoi? Regardez le niveau des apprenants aujourd'hui. On va aller au référendum pour celle qui soit là. Ouais. Référendum, des tests à mettre au référendum sont connus aussi. Hein. Ça, c'est les députés à l'Assemblée qui doivent quand même parler de cette affaire. Ouais, mais ah ouais, si, je connais votre avis là-dessus. On va en parler, on va venir. L'auditeur continue en nous disant que moi, personnellement, si je fais une faute à la maison, non seulement ma mère me tape, mais aussi elle vient à l'école et le maître me tape aussi. Je ne suis pas morte. Dit donc l'auditrice. C'est une dame. Oui, si. Un autre auditeur qui nous dit, soulignons aussi que certains maîtres et professeurs tapent les enfants parce qu'ils en trouvent plaisir. Oui, des méchants. C'est ce que je disais, il y a des enseignants méchants. Mais enlever totalement le bâton dans l'éducation scolaire en Afrique, surtout pour nous les Noirs, est une grave erreur. C'est à quoi que seul le bâton éduque les Noirs, quoi. Non. Michel. Non, comment? C'est pas vrai. Non. C'est que nous avons... On ne peut pas dire ça que c'est le bâton qui éduque les Noirs. Nous avons une réalité qu'on ne peut pas faire semblant. Vous voulez dire, en parlant de Noirs. Oui. Ouais. Pas une fixation, des réalités, mais des réalités africaines. Qu'on ne peut pas ignorer. C'est ça. D'accord. Ouais. Il y a beaucoup d'autres messages, mais je pense que... je vais aller ce dernier là. Ma fille n'apprend pas je te donne un exemple. Quand tu demandes... Tu vois comment nos dirigeants en Afrique, tu vois comment ils sont protégés. Tu as une idée de comment ils sont protégés? Non. Mais regarde la protection de nos dirigeants en Oui, Afrique. oui. Et regarde en Occident, même, il y a certains pays en Afrique encore, il faut voir comment, quand ils sortent, comment...
Oui, oui. Certains présidents en Occident. J'ai vu une vidéo la dernière fois d'une Ivoirienne. 2-3 personnes qui l'accompagnent. À Hollande. Oui. Et elle était surprise de voir son premier ministre marcher dans la rue pour aller acheter du pain. Vous allez nous demander à nos dirigeants en Afrique ici de se... Pourquoi ça? Mais voilà, c'est une question sociologique. Il faut chercher. Pourquoi eux, ils sont moins protégés. Ils sont là, ils se battent. Le président américain le plus protégé au monde? Non. Quand on dit il est le plus protégé au monde, c'est, disons, une façon de voir. Une façon de voir. Il est protégé, mais c'est une façon de voir. C'est une puissance. Une puissance mondiale. C'est une façon de voir. Mais regardez nos chefs d'État en Afrique, la plupart en Afrique noire. Regardez comment ils sont protégés. Mettez-nous sur une piste. Est-ce que ça va nous... vous allez demander à un président, peut-être, je sais pas, en Europe, regardez les premiers ministres. Il veut faire un discours, il a son discours en main, il sort seul, il lit, il salue les gens. Et après il part. Est-ce qu'il a un problème? Regardez, c'est des réalités qu'il ne faut pas confondre. C'est ce à quoi je veux en venir. C'est des réalités qu'il ne faut pas confondre. Ma fille n'apprend ses cours et quand tu demandes, elle dit que le professeur dispense et quitte sans. Je comprends pas la suite. Je suis parti voir le directeur pour corriger ma fille et a été donc surpris par le premier responsable. J'ai été surpris par le premier responsable qui ne veut pas de problème avec le ministre. Ah oui, je comprends. Elle veut dire que sa fille n'a pas passé cours. Donc elle est allée dans l'établissement. Elle est allée à l'établissement pour se plaindre pour que sa fille soit corrigée. Et il a été surpris de voir le premier responsable de l'établissement lui dire qu'il ne faut pas de problème avec le ministre. Ah oui. Ça veut dire que c'est ce que je disais. Ces trucs-là, on le fait. Je me pose beaucoup de questions. Ceux qui prennent ces décisions-là, est-ce qu'ils font des projections dans le futur pour voir ce que les enfants là qu'on est en train de former, ce qu'ils peuvent devenir dans 30, 20 ans, 30 ans. Écoutez ce message de cet auditeur qui nous dit, vraiment moi j'ai les larmes aux yeux. Ah oui. De voir un parent venir se plaindre qu'on a frappé son enfant. À mon avis, il s'agit seulement que des écoles privées. Enfin, il s'agit que des écoles privées. Parce que dans mon école officielle, tu vas dire à la maison qu'on t'a frappé à l'école, tes parents te ramènent le matin pour remercier le professeur. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tu sais, quand nous on était au village là, quand tu es dans la rue quelque part et tu commets une erreur ou tu fais quelque chose, c'est l'étranger, le papa de quelqu'un ou la maman de quelqu'un qui te corrige. Et t'amène à la maison. Et il va, quand le jour il va voir croiser ton papa, il lui dit que voilà, tu as fait ceci. Le papa retourne, il te corrige le double de ce que on t'avait réservé dans la rue. L'enfant appartient à la société. On doit corriger l'enfant. Le débat n'est pas fini. Voilà. On a compris que le sujet sur l'éducation et la violence en milieu scolaire ou pas, parce qu'on nous dit même de ne pas dire violence en milieu scolaire, parce que c'est pas une violence en tant que telle. Ça, compte tenu de ce débat, il y a un auditeur qui nous dit, à notre confrère Eric Tanader, un enseignant, qui nous dit merci pour ce sujet sur les conséquences de l'élimination de la punition. On ne peut pas éduquer sans bâton en Afrique. Les sections corporelles font mieux, enfin, de punition corporelle, donc font mieux réfléchir donc les enfants. J'ai été très bien tabassé, mais je remercie beaucoup tous ces enseignants, parents de notre époque, qui avaient le soutien de nos parents en plus. Elle dit donc l'auditeur, ce n'est pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Il faut corriger les enfants. Voilà. On va aborder un autre sujet. Bon, d'autres messages, on va les lire. On sera donc autant des auditeurs. D'accord, très bien. Je suis enseignant, nous dit notre auditeur. Je suis enseignant. Les collègues sont prudents et tout le monde craint le lendemain de notre pays. Ça, c'est glaçant, Elon. La femme est glace. Bon, oui, mais... J'envoie mon fils à l'école. Il faut qu'il soit enseigné, il faut qu'il soit éduqué.
Oui, et puis... Donc s'il fait mal, il faut qu'on l'éduque. Oui, je suis absolument Alors, d'accord. est-ce que je vais prolonger un peu le débat? Parce que c'est mon confrère Isidore Akolor qui ne sait chaque fois, quand on parle de l'éducation de l'enseignant, il dit non, mais aujourd'hui, ce n'est plus de l'éducation, c'est de l'enseignement. Avant, nous avons un ministère de l'éducation. Et éducation est différent de l'enseignement. Est-ce que tout ne part pas de là, en réalité? Bon, Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de l'éducation à l'école, ce n'est que de l'enseignement. C'est de l'éducation nationale. Oui, bon, vous savez... Non, attention, les mots. Non, on va pas se faire dans des choses... Non, c'est pas, on n'est pas en train de chercher le cercle des angels. Oui, mais on n'est pas l'Académie française non plus. Vous savez, vous comprenez? Non, les mots existent avant qu'on soit né, donc on va pas chercher à savoir comment on a défini, est-ce qu'il y a le bâton dans la définition. De toutes les façons, ce qu'on retient, il faut taper les enfants à l'école. C'est tout. C'est-à-dire que les circonvolutions qu'on puisse faire et tout ça, ça ne va pas arrêter le problème. Quand un enfant vient, il n'a pas une bonne moyenne à l'école, en classe, il est dernier de la classe. Mais vous voulez qu'on lui dise que bon, pourquoi tu es dernier, il va dire que bon, ceci, c'est là, alors que quand l'enfant entend à la maison tout le temps, c'est la télé. Mais vous voulez qu'on fasse comme quoi avec cet enfant-là? Son papa va dire que pourquoi vous l'avez tapé parce qu'il regarde la télé, il est dernier de la classe. Non, il faut le taper. Des fois, il faut le redresser. Redresser-le au minimum, mais il va comprendre que, mais attention, mais il y a un problème qui se passe. On me tape, on m'interdit de regarder la télé, on me met devant la table de multiplication tout le temps. Mais attends, mais si vous ne récitez pas correctement la table de multiplication, vous ne mangez pas. Oui, donc bon, c'est pas une affaire de... D'accord. On est là, il faut chercher si c'est éducation, c'est enseignement, il faut taper. C'est ça, hein, je vois Michel est d'accord avec vous, donc il parle pas. Non, Alors, Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.